Bonjour mesdames, messieurs, on est le mercredi 21 septembre 2022, première édition de la semaine et on va tout de suite en découvrir les titres pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on verra quelles sont les principales préconisations de la Civise pour lutter contre les violences sexuelles faites aux enfants. Crise énergétique, les universités vont-elles devoir fermer leurs portes cet hiver pour limiter la facture? On verra qu'en Ardèche, une motocycliste a perdu le contrôle de son engin sur la route départementale 532. En Martinique, on parlera de météo avant la météo, avec un temps encore pluvieux cette semaine sur la Martinique à l'approche d'une nouvelle onde tropicale active. La météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition, c'est la fin des titres de votre édition, on est le mercredi 21 septembre 2022. Et on va commencer cette édition par donc la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la Civise, qui a rendu donc sa copie après un an de travail et le recueil de 16 414 témoignages, créés après la publication du livre de Camille Kouchner, donc bien sûr sur l'inceste, la Famiglia Grande. La Civise a publié ce mercredi donc un bilan donc d'un appel à témoignages qui aura duré un an, à l'approche des discussions donc. Des discussions budgétaires pour l'année 2023. Donc on va revenir sur quelques préconisations de la commission développée dans son rapport final nécessitant l'allocation de moyens donc, financiers supplémentaires. C'est l'une des mesures fortes attendues, donc défendues par la commission coprésidée par le très médiatique juge pour enfants Édouard Durand. La mise en place du repérage systématique des violences. Le but est de ne pas laisser les 160 000 enfants victimes de violences sexuelles chaque année la responsabilité de briser le silence. Pour que cette détection puisse se faire, la Civise recommande que la question éventuelle violence soit posée donc de manière systématique autour du secteur du premier âge. Adolescence bien sûr, donc adolescente, un prof donc doit, un prof étrange donc, vous trouvez étrange que je ne me révolte pas, mais jamais personne ne s'est posé la question pourquoi. Témoigne anonymement l'une des victimes auprès de la Civise. Cette détection systématique devra concerner aussi les médecins, les infirmiers scolaires, les assistants sociaux ou encore les éducateurs. Pour que cela se mette en place, les professionnels doivent inspirer confiance aux petites victimes, avec une attitude volontariste de chaque adulte et de l'institution dans laquelle ils travaillent, insiste la Civise. La commission demande également de renforcer les moyens humains dans tous les espaces de vie fréquentés par les enfants pour que le repérage puisse se faire. Le personnel doit être formé donc, et en initial et en continu sur la question des violences sexuelles, ajoute la Civise. On va tout de suite parler d'un autre fait de l'actualité. Tout de suite donc un autre titre de l'actualité, l'hiver n'est pas encore là, mais les universités le craignent déjà. Nous évaluons le surcoût, alors c'est ce que bien sûr quelques universités vont dire. Nous évaluons le surcoût énergétique à 100 millions d'euros pour l'ensemble des universités cette année, sachant que l'addition est plus salée si l'université est une passoire énergétique et possède des laboratoires de recherche donc avec beaucoup de matériel, explique donc Samuel Tunon de l'ARA, président de France Université, anciennement conférence des présidents d'université. Face à cette perspective, certaines facs ont déjà pris des mesures drastiques. L'Université de Strasbourg a ainsi annoncé lundi son intention de fermer ses portes 2 semaines cet hiver. Une 3e semaine de congé, donc de Noël, début janvier, et une semaine complète de cours en distanciel en février vont être mises en place, a détaillé Michel Deneken, donc le président de l'université, dans une vidéo postée sur YouTube. Une perspective qui fait bondir Iman Ouedjaled, j'arrive même pas à le dire, mais en tout cas c'est la présidente de l'UNEF, car elle craint que l'initiative strasbourgeoise ne fasse tache d'huile. On peut redouter que d'autres universités décident des périodes de distanciel pour faire des économies, et on n'est pas à l'abri que la fermeture de l'université de Strasbourg se prolonge au-delà de 2 semaines. Une inquiétude partagée aussi par Anne Roger, secrétaire générale du syndicat SNESUP, donc SNESUP,
FCU. Les surcoûts annoncés donc sont de l'ordre de 2 à 6 millions d'euros pour chaque établissement, donc nous craignons une déréaction en chaîne. Or, les fermetures administratives contreviennent au principe de continuité du service public. Manuel Tunon de Lara se montre plus optimiste. Il dit donc je ne crois pas que ce soit une tendance lourde car la situation des universités est très hétérogène. On va maintenant parler de local. Lundi, en Ardèche, peu après 15h30, une jeune de motocycliste a perdu le véhicule de son deux roues, donc dans la descente de la RD 532, route de Lubac, à Saint-Jean-de-Musol. Un automobiliste qui arrivait en face a porté secours à la jeune fille, âgée d'une vingtaine d'années, pour l'aider à se relever et à redresser la machine. Prise en charge par les sapeurs-pompiers de Tournon-sur-Rhône, la victime légèrement blessée a été conduite vers le centre hospitalier de Romans pour examen. C'est ça aussi de faire bien sûr le journal avec une fenêtre ouverte, vous venez d'entendre le klaxon. On va maintenant traverser l'océan Atlantique pour aller en Martinique où cette semaine a débuté en Martinique sous le soleil, lundi, tranquillement. Une accalmie qui a laissé place dès hier, mardi, à un temps mitigé avec une alternance de brèves averses entrecoupées par des éclaircies. Le lendemain, et donc c'était aujourd'hui, mercredi. Ça a été plus humide à l'approche d'une nouvelle onde tropicale active, et ça c'est ce que Météo France avait prévu. Cette onde tropicale potentiellement forte concerne la Martinique, causant des pluies possiblement intenses et orageuses, souligne aussi la météo. Les alizés virent au sud-est et de fortes rafales sont possibles sous les averses. Pour Météo France, rien d'anormal puisque la Martinique est en période d'hivernage jusqu'à fin novembre. Vendredi 23 septembre, donc vendredi qui arrive là, le temps reste très perturbé, va rester très perturbé, une accalmie pourrait se dessiner en fin de journée. Samedi, les averses devraient être moins nombreuses et moins intenses avec de plus larges éclaircies. Cette nouvelle semaine donc pluvieuse succède à de fortes précipitations que l'ouragan Fiona a engendré sur l'île de son sillage au début du week-end dernier. On va tout de suite passer à une rubrique que vous adorez, et je sais laquelle c'est, puisque je prépare ce JT, à toutes les éditions, et tout de suite, c'est bien sûr la météo. La météo donc, tout de suite la météo, avec tout d'abord la météo sur Tournon-sur-Rhône comme on le fait d'habitude. Demain matin au programme, un ciel ensoleillé sera présent avec une température de 10 degrés de moyenne. Demain après-midi, c'est le soleil qui sera toujours parmi nous, 23 degrés de moyenne et 25 degrés au meilleur de la journée. Ensuite, on aura bien sûr en soirée un soleil qui nous conclura cette belle journée, il fera 18 degrés de moyenne. Tout de suite, on va passer au temps qu'il va faire demain en France métropolitaine avec demain matin, regardez la carte. De demain matin. Demain matin, donc, le soleil s'impose sur l'ensemble de la France. Quelques nuages bas côtiers concernent les rivages de la Provence, Côte d'Azur et le Finistère. Il fait frais partout, avec un risque de gelée blanche entre l'Alsace et les vallées d'Auvergne-Rhône-Alpes. Côté température, il fera 5 degrés à Lille, Orléans et Bourges, 6 degrés à Rouen, Paris, Dijon, Limoges et Lyon, 7 degrés à Rennes et Aurillac, 8 degrés à Cherbourg et Nantes, 9 degrés à Brest, La Rochelle et Bordeaux, 10 degrés à Montélimar et Biarritz, 16 degrés à Perpignan et Ajaccio. Pour le plus froid, il fera 3 degrés à Charleville-Mézières. Et pour le plus chaud, ce sera pour Nice et Marseille avec 18 degrés. Demain après-midi, regardez la carte de demain après-midi. Demain après-midi, il fait beau sur l'ensemble du pays, malgré quelques cumulus en Provence-Côte d'Azur, excusez-moi, des nuages orageux sur la Corse et l'arrivée d'un voile nuageux en Bretagne seront prévus. Température toujours contrastée entre le nord-est et le sud-ouest du pays. On va les voir tout de suite, les températures. Il fera 19 degrés à Cherbourg, Lille et Strasbourg, 20 degrés à Rouen et Orléans, 22 degrés à Rennes, Aurillac, Biarritz et Nice, 23 degrés à Lyon, Perpignan, Montpellier et Marseille, 24 degrés à Rennes, Limoges et Montélimar, 25 degrés à La Rochelle. Pour le plus froid, il fera 17 degrés à Charleville-Mézières. Et il fera, pour le plus chaud, à l'inverse, 27 degrés à Bordeaux et Toulouse. On fêtera demain la Saint-Maurice,
comme dit la Saint-Maurice. On fêtera donc demain la Saint-Maurice. Le soleil se lèvera à 7h36, on couchera, le soleil se couchera, parce que nous on ne se couchera pas non plus à cette heure-là, mais le soleil se couchera à 19h48, on verra ainsi 4 minutes de soleil. Voilà. Bon. Bien sûr, pour nous dire au revoir, oui, nous dire au revoir, mais nous dire au revoir pas tout de suite, en tout cas, là, oui, certes, mais on va pas se dire au revoir tout de suite, puisque le programme, donc, de ce qui va se passer sur FR News, demain, le JT revient en inédit, vendredi, il n'y aura pas d'édition, puisque je commence à travailler vendredi, et vendredi, je travaille beaucoup, donc je ne pourrai pas faire cette édition, ne m'en voulez pas. Samedi détente est prévu en inédit, dimanche, ça va FR News Foot à 20h, en inédit aussi. Voilà. Et ben merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve pour notre part, on se retrouve quand vous allez me dire, on se retrouve demain en inédit à 19h pour le JT. Passez une très bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous remercie encore beaucoup d'avoir regardé cette édition. À demain sur FR News.